Le rapport que je vais vous présenter contient des thèmes et des applications qui peuvent être dérangeants pour certains. Si vous êtes sensible à tout ce qui est les traumatismes physiques et mentaux, l'abus domestique et les agressions, la maltraitance des animaux, alors je ne peux que vous conseiller de regarder une autre vidéo sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes prêt à découvrir ce rapport, c'est parti. Le niveau 888 est le 889e niveau des backrooms. Il s'agit d'un terrain massif et glacial composé d'une forêt stérile entourée de collines. Ce niveau abrite plusieurs entités uniques qui forment collectivement un système écologique qui, bien qu'autosuffisant, est particulièrement efficace pour piéger les humains en manipulant leur psyché. Il n'existe aucun moyen connu d'atténuer les effets provoqués par ces entités. La zone la plus explorée et la mieux comprise du niveau 888 est son paysage boisé. Il est entièrement composé d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques, qui sont soit morts, soit en train de mourir. Les températures y ont été mesurées à des niveaux aussi bas que moins 34 degrés et aussi élevés que moins 5 degrés. Le cycle jour-nuit est réparti uniformément sur une période de 40 heures et les changements saisonniers sont négligeables, voire inexistants. Bien qu'elle ressemble à de la neige, la poudre blanche qui recouvre le sol est une forme de terre de diatomée, dont la concentration en silice cristalline est considérée comme toxique pour l'homme. Si elle est suffisamment fine, cette poussière peut former un nuage qui reste suspendu dans l'air lorsqu'on le dérange. La visibilité est limitée par un brouillard omniprésent composé de cette poudre, ainsi que d'acide sulfurique, d'eau et de traces de composés inconnus. Il est recommandé de porter des vêtements de protection et d'utiliser le meilleur appareil respiratoire disponible à l'intérieur de ce niveau. Les équipes d'exploration qui ont traversé la lisière de la forêt ont déduit que la zone a un diamètre d'environ 1400 km. Au-delà, s'étend une série de collines et de plaines ondulantes, dont la taille globale reste indéterminée. Les dépôts importants de fosses de neige et les vents violents rendent la traversée de cette zone particulièrement périlleuse. Les vagabonds qui se sont aventurés dans cette région sont morts de froid ou ont quitté le niveau avant d'avoir trouvé une quelconque modification de la topologie ou des points de repère notables. Pour des raisons inconnues, aucun des restes humains découverts au niveau 888 n'a montré de signe de transformation en Wedge, à quelque stade que ce soit. L'entité Siphonaps. Ce sont des insectes translucides dont l'anatomie est similaire à celle des puces, mesurant généralement jusqu'à 20 cm de long, avec une distance de saut maximale d'environ 12 mètres. Les barbillons de leurs pattes agissent comme des crochets qui leur permettent de s'agripper fermement à une grande variété de surfaces. Ils sont connus pour s'immerger dans des zones recouvertes d'une épaisse couche de fausse neige, y attendent avant de jaillir et de s'accrocher directement à leur proie. Leurs morsures sont peu douloureuses grâce à un agent anesthésiant sécrété par leur bouche. La morsure initiale d'un cynophap fait couler une petite quantité de sang proportionnellement à sa taille, car son principal objectif est de faire pénétrer l'agent anesthésiant dans la circulation sanguine. Une fois qu'une quantité suffisante a été introduite, l'état mental de la victime se modifie rapidement. Les symptômes comprennent un sentiment d'écrasement et de désespoir, une déréalisation, une détérioration de l'estime de soi et un désir de rechercher la source de réconfort la plus proche, à savoir d'autres entités. Ces effets disparaissent au bout de 2 heures, à moins qu'une nouvelle dose ne soit administrée. Les cynophaps préfèrent se rassembler près de sources de chaleur et évitent de causer des dommages immédiatement mortels aux formes de vie exothermiques. Les Broodweavers. Ces humanoïdes pâles et boursouflés atteignent 4,3 mètres de haut. Un faisceau de vrille prend sur leur visage et dissimule toute autre caractéristique. En raison de leurs jambes vestigiales, ils sont incapables de se tenir debout et ont une mobilité limitée. Les Broodweavers ont formé une relation symbiotique avec les cynophaps en leur permettant de creuser des trous peu profonds dans leur dos pour y créer des nids. De leur côté, les cynophaps s'aventurent parfois à la recherche d'une proie et les conduisent vers leur ruche après l'avoir réduit à un état vulnérable. Lorsque quelque chose se trouve à portée de main, le Broodweaver l'attrape et le serre fermement contre sa poitrine pour l'empêcher de s'échapper. Il étend ensuite ses vrilles sur le captif et s'accroche à sa tête avec ses mandibules principales. Cela déclenche un lent processus d'assimilation d'une partie importante de la mémoire de l'individu. Les souvenirs, en particulier ceux qui remontent à la jeunesse d'un organisme, constituent la nourriture du Broodweaver. Sur la base de preuves indirectes, on pense que les souvenirs liés au stress et au traumatisme sont particulièrement nourrissants. Pour maintenir sa source de nourriture en vie le plus longtemps que possible, le Broodweaver insère dans la gorge ou le nombril de la victime un tube spécialisé qui expulse une bouillie de couleur pourpre tous les 20 heures. Le seul moyen où l'on peut se trouver à proximité d'un Broodweaver est celui où il se nourrit d'une autre personne, car il se débarrasse rapidement de tout ce qui a un niveau de sapience inférieur
pour ordonner à sa ruche d'attaquer un être humain. Les Schuldstalker. Ce sont des créatures ressemblant à des sangsues, dotées de plusieurs séries de bras le long de leurs flancs et d'une bisection verticale sur l'ensemble de leur tête. Des témoins oculaires ont rapporté qu'elles mesuraient environ 3 mètres de long. Il s'avérait difficile de les photographier en raison des traînées lumineuses anormales qui obscurcissent leur forme. On pense qu'il s'agit d'un mécanisme d'autodéfense qui s'active lorsqu'ils sont menacés. Ces lumières persistent également post-mortem pendant une durée indéterminée. Bien que leur vitesse au sol soit estimée à 10 microsecondes, les Schuldstalker n'aiment pas s'engager directement. Ils agissent plutôt comme des charognards, choisissant de voler les cynophaps, errant ou d'attendre qu'un Broodweaver se débarrasse de sa proie, qui est généralement encore en vie. Bien qu'il s'agisse de leur méthode préférée, ils ont également eu tendance à tendre des embuscades à des humains endormis à plusieurs reprises. Dans tous les cas, ils contraignent rapidement leur proie avec une force immense en utilisant leurs appendices comme point d'ancrage avant de traîner jusqu'à un endroit isolé et de lancer une série de vocalisations stridentes. Celles-ci servent à la fois à dissuader les autres prédateurs et à apaiser la victime, bien qu'elle ne s'appuie sur aucun langage existant. Une fois sa captive calmée, le Schuldstalker lui inflige une blessure grave, généralement en lui brisant un os ou en lui infligeant un traumatisme contondant à l'aide de sa queue. Le cycle de la douleur et du retour à la santé et à la paix de sa proie est la méthode d'alimentation du Schuldstalker. Il est particulièrement obsédé par l'idée de dissimuler les dégâts qu'il cause à l'œil nu, veillant presque toujours à ce que les os se brisent proprement et à ce que les bleus soient cachés à la vue. Il se débarrasse simplement de son repas une fois que sa réaction à la douleur s'est émoussée. Les amicas sont des mammifères trapus et bipèdes, présentant de nombreuses difformités. Ils ressemblent superficiellement à des canines glabres, sauf qu'ils ne possèdent rien en dessous de la cage thoracique, ni de mâchoire inférieure. Outre les humains, ils constituent la principale source de nourriture pour les autres entités qui vivent dans la forêt. Ils se nourrissent des sous-produits et des carcasses des autres grâce à un système digestif extrêmement inefficace, qui absorbe les nutriments par une petite vessie avant de régurgiter le reste. En raison de ce système et d'une myriade d'autres défauts de santé, leur cycle de vie naturel dépasse rarement les 10 à 20 jours. Lorsqu'un amica entre en contact avec une forme de vie relativement grande, il s'y attache immédiatement et de manière inséparable. Il passera le reste de sa vie au service de son partenaire, qu'il s'agisse d'un humain ou d'une autre entité. Ce sens de la loyauté est totalement inébranlable, et il existe des cas documentés d'amicas qui sont restés insensibles à toute atteinte attentionnelle jusqu'au moment de l'expiration. Si un autre être s'approche de son partenaire de manière agressive, il tentera bien qu'inefficacement de le défendre. Certains ont noté qu'ils adoptent un comportement ludique lorsqu'on le leur demande. À la mort inévitable de l'amica, qu'elle soit due à des facteurs extérieurs ou à des causes naturelles, le compagnon choisi entre dans un état de deuil qui dure plusieurs semaines. Pour les entités, cela se traduit uniquement par des mouvements légèrement émoussés. En revanche, les humains font souvent l'expérience d'une dépression quasi catonique et refusent les produits de première nécessité pendant plusieurs jours. Dans les cas extrêmes, la déshydratation et l'inanition peuvent entraîner la mort. Les personnes qui se sont liées à une amica risquent de subir ces effets, même si elles ont quitté le niveau 888. Il est facile de les éviter, car elles se déplacent trop lentement pour rattraper une personne qui trottine à une allure modérée. Les Outer Beings sont la seule entité qui a été observée dans les terres en dehors de la forêt. Très peu de vagabonds sont entrés en contact avec elle, et tous les décrits sur son apparence variant énormément. Les incohérences rapportées dans les attributs physiques sont les suivants. Le nombre de membres de torse, de yeux, de bouche, etc., variant de 0 à plusieurs centaines de milliers. Sa taille a été décrite comme un peu plus petite qu'un gratte-ciel, une grande et large montagne, s'étendant dans le ciel à l'infini, la même chose que moi, et il n'y a pas de taille, parce qu'il est en fait à l'intérieur de votre œil. Sa peau est écailleuse, comme de l'eau, mais plus sombre que le néant, aussi lisse que les feuilles de soie, plutôt normale je suppose, et comme si toute l'arche de Noé était faite d'un seul bloc. Ses mouvements sont d'une férocité aveuglante, plus doux que celle de ma mère, sur un plan que je ne peux pas voir, en phase avec les miens, et incontestablement euphorique. La seule similitude qui prévaut est qu'aucun témoin ne l'a décrite de manière péjorative. En fait, il refuse d'en parler négativement, même de la manière la plus légère. Tout humain qui tente de converser avec cette entité, ou qui la regarde directement pendant une période prolongée, subit un changement permanent de sa psychologie, adaptant les caractéristiques suivantes de sa personnalité. Un sens accru de l'empathie, une sociabilité supérieure à la moyenne et attitude extravertie, une volonté de faire confiance à ceux qu'il rencontre, y compris les étrangers, l'envie de serrer dans ses bras toute personne qu'il voit. D'après les derniers témoignages recueillis, il se peut que l'être extérieur soit le géniteur du reste de la faune du niveau 888. Comme pour les autres informations contradictoires,
Il s'agit de spéculation jusqu'à ce que l'on obtienne des preuves définitives. Il est possible de no-clipper au niveau 888 en cas de détresse émotionnelle dans les niveaux suivants. Le niveau 14, le niveau 39, le niveau 47, le niveau 65, le niveau 129, le niveau 135, le niveau 240, le niveau 494, le niveau 797, le niveau Megaflora, le niveau Forgotten Forest. Seules 2 méthodes de sortie du niveau 888 ont été confirmées. Vaincre puis achever à Broadweaver ou un Schulstalker qui vous a pris pour proie peut vous permettre de no-clipper au niveau 63. Bien que cela ne soit pas garanti, les chances sont considérablement accrues si vous consommez sa chair dans les 5 heures qui suivent le décès. En interagissant avec un Outer Being, vous risquez d'être déformé par ailleurs. Jusqu'à présent, a permis de téléporter soit au niveau 11, soit au niveau 974. Entretien 888-1. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté cet entretien. Je m'appelle Ava. Je m'appelle Simon. Vous êtes très bien élevé, mais je suppose qu'on vous le dit souvent. Cela dépend. On me le dit plus souvent maintenant qu'avant. Mais honnêtement, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé depuis que je l'ai rencontré. Vous faites référence à Luther Bean, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous l'appelez? Ma théorie est que c'est un titre, en attente jusqu'à ce que nous puissions rassembler quelque chose de concret. Entre vous et moi, le nom restera celui-là. J'espère que vous réalisez qu'il n'est pas fréquent que quelqu'un revienne d'où vous êtes parti. Et encore moins de la manière dont vous l'avez fait. Tout ce que nous pouvons glaner de vous pourrait être d'une grande utilité pour les générations futures. Et c'est pour ça que je suis ici. Du moins, c'est ce que j'aime à penser. Excellent. Maintenant, pouvez-vous vous souvenir de quelque chose à propos de l'entité? Quelque chose de particulier? Juste qu'il crée. Quand on l'a rencontré, il était en train de tout créer. Il s'est arraché son propre corps et l'a malaxé pour en faire de gros bonhommes. Puis il leur a arraché les jambes et a moulé les toutous avec le reste. Ses veines sont devenues des serpents. Ou peut-être que c'était ses artères. Je ne suis pas très doué en anatomie. Son sang s'est transformé en toutes ces petites bestioles. Et quand tout a été fini, il a dispersé ses os au vent, comme on le fait avec les cendres. C'est... Pourquoi pensez-vous qu'il a fait tout ça? C'est amusant. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'un jour cela pourrait changer, mais que c'était ainsi que cela devait se passer. Et il n'avait pas l'air heureux à ce sujet. J'ai eu l'impression que je ne devais pas assister. Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Pas vraiment. Je n'avais pas le temps de rester là. L'île était en mauvais état. Je lui ai demandé si nous pouvons partir, et il a dit qu'il nous emmènera vers la sortie. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés ici. Vous savez, j'ai eu une fille comme vous une fois. Je m'en doute bien. Eh bien, je suppose que c'est tout pour l'instant. Interview 888-2. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vous remercie de votre coopération. Ne me remerciez pas. Je ne voulais pas venir. Ava m'a convaincu du contraire. Je vais devoir lui transmettre mes salutations alors. Votre nom? Lynn, vous ne le savez pas déjà? Et votre relation avec Ava? Excusez-moi, il ne s'agit pas de ce qui s'est passé? Oui, eh bien, c'est juste pour l'enregistrement. Une formalité, je suis désolé si je vous ai offensé. Elle est comme une petite sœur pour moi. C'est comme ça depuis que nous nous sommes rencontrés. Vous vous êtes rencontrés dans les backrooms? Vous avez donc voyagé ensemble avant de... Oui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est de ma faute que nous nous sommes retrouvés dans cet enfer. Nous avons eu de la chance d'avoir des masques sur nous. J'ai donné à Ava la plupart de notre équipement. Je l'ai protégée quand ces putains d'insectes nous ont attaqués. Je me souviens qu'elle m'a appelé pendant un moment. Et puis, c'est difficile à décrire. C'est comme si j'avais été ramené à la maison. J'ai vu ma mère aussi clairement que le jour. J'ai senti son odeur de cuisine. J'ai senti ses mains. J'ai entendu le carillon du vent sur le porche arrière. Et de temps en temps, ça s'embrouillait. Il y avait cet espace vide de flou. Je n'ai compris que lorsque j'ai eu le temps d'y réfléchir. Mais maintenant, j'en suis sûr. Et c'est? Je ne me souviens pas de mon père. Je suis désolé de l'entendre. Oui, c'est comme ça que n'importe qui réagirait. Cela m'a enlevé quelque chose d'important après tout. Et pourtant, je ne sais pas quoi ressentir. C'est comme si j'étais coincé dans une sorte de limbe. J'essaie de voir le bon côté des choses et de me dire que j'ai été sauvé avant qu'elle ne puisse me voler quoi que ce soit d'autre. C'était une équipe de Quick Match, n'est-ce pas? L'équipe Liam. Nous l'avons déjà, leur rapport. J'avais d'autres chats fouettés avant de m'occuper de leurs hommes. Tout ce qu'ils ont fait, c'est énerver ce monstre. Alors nous nous sommes enfuis, jusqu'à ce que nous retrouvions le reste de l'équipe. Ils avaient déjà Ava. Dieu merci, nous avons été soignés, et on nous a donné des appareils respiratoires. Mes poumons me brûlaient à ce moment-là, mais au moins, ils n'ont pas empiré. Nous sommes restés avec eux, jusqu'à ce que nous nous réveillerons un jour, et qu'ils avaient tout simplement disparu. Après ça, nous avons essayé d'avancer, et de faire profil bas. Il n'y avait pas moyen d'affronter quoi que ce soit dans cet endroit. Par chance, nous avons trouvé la lisière de la forêt. Nous avons tous les deux décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Jusqu'où êtes-vous allé dans la plaine?
Je ne sais pas très loin. Je crois que j'étais faible et je délirais à ce moment-là. Les bandages autour de mon estomac n'arrêtaient pas de suinter. Je me souviens que c'était la seule chaleur que je sentais. Et puis, Ava s'est arrêté et j'ai su qu'il était devant nous. Juste pour vérifier, vous n'avez pas gardé les yeux sur lui. Je ne pouvais pas. Il était trop fort pour moi, c'est tout. Ava est donc la seule à être atteinte. N'appelez pas ça comme ça. Ne l'appelez jamais comme ça. Je m'excuse, ce n'est pas ce que... Ça va être absolument dangereux, c'est tout. C'est une fille intelligente, mais toute entité représente une menace bien plus grande si vous ne la connaissez pas comme telle. Non, vous vous trompez. C'est un peu plus difficile. Certes, elle sait qu'il ne faut pas courir vers eux. De toute façon, nous sommes au niveau 11. Vous n'avez pas vraiment à vous soucier des entités ici. En fin de compte, ce ne sont pas elles, c'est Dieu. Lynn? Ce sont les gens. Les gens sont en danger. Je suis un tel raté que je n'ai même pas pu. Je crois que nous allons nous arrêter là. Et voici qui conclut cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Le niveau 888 est l'un des niveaux les plus durs que j'ai eu à traiter. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye!